Bienvenue à Havre-Nuit, la célèbre cité de l'univers de Gloomhaven, où il nous arrive un petit problème que nous essaierons de résoudre au fil d'une vingtaine de scénarios. Gloomhaven, Bouton et Bestiole, est un jeu uniquement solo qui reprend les grands principes de son grand frère en version très condensée. Je vous présente le jeu et je me lance dans une partie en vous expliquant les règles. Allez, c'est parti. Alors nous voici avec une boîte de Gloomhaven extrêmement petite car la boîte, vous voyez, elle tient vraiment dans la main. Voilà, littéralement dans la main. Elle est vraiment très très petite. Alors je savais qu'elle était petite cette boîte, mais je pensais pas qu'elle l'était à ce point-là. Quand on a l'habitude de Gloomhaven, surtout du premier, moi j'avais commencé avec le premier Gloomhaven, hein, le classique on va dire. C'est une boîte qui est énorme. C'est un jeu qu'on présente plus, hein, un donjon crawler vraiment célèbre, qui est un très très bon jeu hein, selon moi, mais le problème pour moi c'était la durée de la mise en place et après quand il fallait ranger la boîte, enfin quand il fallait ranger tout dans la boîte, c'était quand même assez long. Ça m'a un peu démoralisé, surtout que Gloomhaven c'est un jeu qui est assez difficile, donc en fait savoir que j'allais passer un temps interminable à mettre en place, à ranger après la partie pour essuyer beaucoup de défaites, disons que ça m'a un petit peu refroidi. J'ai revendu le jeu. C'est dommage. Je pense que j'aurais eu une table dédiée au jeu où je pouvais laisser le jeu un peu sur la table plusieurs jours et puis revenir quand bon me semble. Bon, bah là, ça aurait été vraiment top. Mais c'était pas le cas, donc c'était un petit peu fastidieux. Donc c'est pour ça que j'ai lâché assez rapidement le premier volet de Gloomhaven. Je me suis ensuite penché sur les Mâchoires du Lion, alors qui est un Gloomhaven un peu plus light. Et je trouve que c'est un bon compromis parce qu'on n'a plus ce problème de mise en place. On a les maps qui sont directement sur un, un livre de campagne, en fait, un gros livre de campagne à spirale où on va jouer directement sur les pages du livre. Donc déjà, ça facilite beaucoup le jeu et la mise en place. Il y a un peu moins de matière, on va dire, hein, mais ça reste vraiment un très très bon jeu, La Mâchoire du Lion. Et du coup, quand j'ai vu qu'il allait avoir ce Bouton et Bestiole, un mini Gloomhaven, je me suis dit que ça allait être plutôt sympatoche de se faire des petites parties rapides de Gloomhaven. Et il se trouve que finalement, je trouve que ce Gloomhaven Bouton et Bestiole est beaucoup plus que simplement sympatoche. Alors, on va commencer par ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Cette toute petite boîte. Alors, on commence avec un guide d'initiation. Alors, vous avez un guide d'initiation, c'est pas vraiment les règles complètes, on va dire, c'est juste un guide qui va vous expliquer les règles de base que vous devez savoir pour jouer le premier scénario. Grâce à ce guide d'initiation, vous allez pouvoir vous lancer dans le premier scénario. Alors, c'est un guide d'initiation, vous voyez déjà, on voit qu'il fait voilà, 35 pages. Donc, bon, c'est des petites pages, c'est un petit livret, mais quand même, c'est quand même assez fourni. À la lecture de ce guide, hein, si vous connaissez Gloomhaven, vous n'allez pas être du tout dépaysé. Il y a quelques petites choses qui vont changer, qu'il va falloir adapter en fonction du nouveau matériel, mais sinon, on est clairement dans les règles de Gloomhaven. Et le problème, oui, on va toucher du doigt là le principal problème, si ce n'est le seul problème d'ailleurs. Il va falloir flasher un QR code qui se trouve sur la boîte, voilà, ici. Et vous allez avoir accès à un PDF des règles complètes. Donc ça va reprendre tout ce qu'il y a dans le guide d'initiation, hein, c'est pas des choses en plus, hein, vraiment ça reprend toutes les règles. Mais c'est une version PDF, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'avoir en version papier, cette règle complète. C'est assez dommage, je trouve, parce que quand vous êtes obligé de vouloir revenir sur un point de règle, bah, il va falloir soit prendre votre téléphone et puis sortir votre PDF, ou alors, si vous l'avez mis sur l'ordi, autre solution, vous pouvez toujours imprimer. Alors, la règle complète a fait 30 pages, mais c'est 30 pages 30 vraies pages, hein, c'est du PDF, c'est voilà, de la feuille A4. Hein. Donc c'est un petit peu dommage de s'imprimer des grosses feuilles pour un tout petit jeu comme ça.
Après, effectivement, si vous connaissez le jeu, vous allez vite prendre en main les règles. Mais c'est une partie qui est un peu contraignante, on va dire. Après, je pense que la volonté a été de garder une toute petite boîte. On ne pouvait pas garder une si petite boîte en incluant les règles complètes. Je pense que le choix a été plus fait sur la volonté d'avoir une toute petite boîte. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors ensuite, après le guide d'initiation, vous avez des petites figurines. Eh oui, parce que le jeu est petit, mais vous avez quand même des figurines. Alors c'est des figurines vraiment très petites, mais je trouve assez bien détaillées. Vous voyez, c'est quand même assez joli pour des toutes petites figurines. Il y a du détail. Si vous voulez les peindre, bah, vous pouvez vous lancer, hein. Moi, je serais incapable de prendre des figurines si petites. Si vous en avez les compétences, bah, oui, c'est top, hein, franchement, hein, ça vaut le coup, hein, c'est sûr. Mais vous voyez que c'est vraiment très petit pour aller peindre ça. Ils sont sur des petits boutons. Voilà, c'est rigolo, c'est sympa, c'est dans le thème. Et bah, écoutez, si vous êtes peintre et que vous avez de bons yeux et que vous êtes capable de peindre ça, bah, ça peut vraiment le faire. Donc vous en avez 6. Donc 6, ça veut dire que déjà vous avez le choix entre 6 personnages. Ce qui est quand même pas mal pour un jeu, un petit jeu comme ça. Je trouve qu'on a un bon choix de personnages. C'est des personnages qu'on connaît, hein, si vous connaissez Gloomhaven, vous n'allez pas, encore une fois, être dépaysé. Vous avez des petits cubes et un dé. Voilà, des petits cubes de couleur et un dé. Vous avez des cadrans de vie. Et oui, et là, c'est cool. On aime bien les cadrans de vie, c'est pratique. Des bons cadrans de vie, hein, je veux dire, ils se tournent très bien et ils tiennent très bien. Voilà. Ça, c'est souvent voilà, c'est le reproche qu'on pourrait faire de temps en temps à des cadrans de vie qui soit sont trop durs à manipuler ou soit trop faciles et du coup ça bouge tout le temps. Là, c'est impeccable. Après, vous avez des petites cartes comme ceci. Alors, vous avez des... Alors, je vais y arriver. Vous avez des cartes d'ennemis que je vais vous présenter tout de suite. Alors, les ennemis se présentent de cette façon et ils sont recto verso. Donc, vous avez un autre ennemi de l'autre côté. Donc, on a réussi à inclure 10 cartes ennemies. Donc, recto verso, ça nous fait 20 ennemis quand même. Pas mal. Déjà, ça commence pas mal. Vous avez la possibilité avec ces petites cartes de régler la difficulté. Vous avez un mode très facile, facile. Le standard, bah, vous n'allez pas utiliser ces cartes. Vous avez une partie difficile et un mode héroïque. Voilà, donc là aussi pareil, il y a de quoi faire, il y a de quoi adapter la difficulté. Ensuite, vous allez avoir vos cartes de personnages qui vont être justement vos différentes attaques et habilités. Donc là, on voit bien, on a le petit symbole de chaque personnage avec une couleur à part entière et aussi la possibilité d'améliorer votre tableau de modificateurs. C'est-à-dire que dans Gloomhaven, quand vous faites une attaque, vous attaquez à 2. Souvent, vous tirez dans le deck de cartes de modificateurs pour voir si vous faites plus que 2, moins que 2, si vous loupez, si vous faites du x2, ce genre de choses. Et bien là, en fait, c'est une table avec des cartes. Et vous avez ça, voilà, pour plusieurs personnages. Le reste des petites cartes, bah, c'est encore une fois, voilà, en fonction du personnage que vous allez choisir. Ce qui va changer au niveau des cartes, c'est que vous allez avoir 4 cartes en main. Alors 4 cartes, on se dit, bah ouais, mais c'est pas beaucoup 4 cartes. Mais en fait, le système, si vous voulez, c'est que quand vous allez jouer des cartes, vous avez face A. Quand vous allez au début commencer à jouer des cartes face A, vous allez les récupérer en main sur la version face B. Voilà. Le chat n'est pas compris dans le jeu. De façon en fait à avoir d'autres cartes, enfin d'autres attaques derrière, un petit peu plus puissantes, et vous allez les récupérer en main. Une fois que vous aurez joué les cartes face B, là ça partira dans la défausse de façon assez classique. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail de toute façon.
Là, on regarde juste un petit peu, on fait un point sur le matériel. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez des petites planches. Hop. Des petites planches comme ça. Bah, justement, ici, vous avez en fait votre planche de modificateur d'attaque à vous, qu'on va regarder ici. Vous avez la même chose pour les ennemis. Vous avez une petite planche où vous allez venir insérer vos ennemis en dessous. Hop, mon ennemi est là. Il va venir ici. Et on va tirer, on va jeter le dé, et en fonction de la phase du dé, mon ennemi va s'activer d'une certaine manière. Donc vous en avez plusieurs, hein, parce que vous avez des scénarios avec plusieurs ennemis, bien entendu. Ensuite, vous avez des cartes un petit peu plus grandes, où là, ça va être les cartes de scénario, les cartes de personnages aussi. Voilà, premier scénario, vous voyez, c'est le paquet de premier scénario. Une petite aide de jeu, et vous avez vos cartes de personnages, les 6 personnages possibles, avec à chaque fois leur point de vie, en fonction de leur niveau. Un petit texte derrière pour expliquer un petit peu votre personnage, et les niveaux des cartes, parce que je vous ai montré les cartes, vous avez 4 cartes en main. Au début du jeu, vous allez avoir les cartes niveau 1, et au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir améliorer en fait une des cartes niveau 1 qui va se transformer en carte niveau 2, au fur et à mesure que vous allez prendre de l'expérience avec votre personnage. Et en gros, tout le reste, ce sont des cartes scénario. Alors, c'est quand même assez bien foutu, parce que les cartes scénario, sur la carte scénario, si vous voulez, je vous montre le 1, là, qu'on va faire ensemble. Sur les cartes scénario, vous avez l'histoire, voilà, le côté un peu narratif. On vous explique les monstres à prendre, votre objectif. En dessous, c'est la conclusion du scénario. Et vous voyez en haut, en fait, dans les cartes scénario, la carte scénario, une fois que vous l'avez faite, eh ben, elle va vous servir encore, parce que ça va représenter un objet. Donc vous allez pouvoir soit prendre cet objet ici, et vous avez un deuxième objet ici. Et de l'autre côté, vous avez la map. C'est là-dessus que vous allez jouer, quoi, sur une carte. Voilà. Vous voyez les hexagones avec le placement des ennemis, là où vous allez commencer, les pièges, les obstacles, et ainsi de suite. Voilà, ce qu'on retrouve sur Gloomhaven. C'est assez joli, c'est assez bien fait, c'est assez intuitif, on comprend tout de suite. Alors oui, c'est petit, on joue sur une carte, mais franchement, ça se fait super bien, surtout en solo, quoi. Et pour finir, vous avez quelques... alors vous avez des petits scénarios bonus là dans l'édition. Et vous avez des petits pions, hein, pour matérialiser les états, hein, des personnages. Alors moi je les dépunch, hein, pendant le jeu, et après pour le rangement je les remets. Voilà, de façon à garder, à optimiser au maximum la place dans cette petite boîte. Et donc on a fait le tour, hein, maintenant, voilà, on a vu vraiment tout le matériel, hein, ici. Donc vous avez une vingtaine de scénarios, plus les petits scénarios en plus là, donc ça fait quand même pas mal, hein, on a de quoi jouer. Je vous montre tout de suite, je vais vous faire la mise en place, et puis on va commencer une partie, je vous expliquerai les règles en même temps. Alors, j'ai choisi comme personnage le Perce-Esprit. J'ai choisi ce personnage parce que je le connais pas, en fait. J'ai commencé, moi, la campagne avec la Crapule, hein, c'est une sorte d'assassin, hein, j'aime bien, hein, moi, ce genre de perso. Donc là, comme je fais le premier scénario avec vous, j'ai envie d'un peu de challenge, hein, voilà, donc je connais pas ce perso. Donc on va essayer de gagner ce premier scénario d'initiation. Oui, ce jeu est pas évident, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment mettre en place des strates. C'est pas un petit jeu qui est simple, hein, on sent vraiment tout l'esprit de Gloomhaven à travers ce tout petit jeu. Donc le Perce-Esprit, alors il y a des niveaux de difficulté là derrière, là, il vous dit, vous voyez par exemple celle-là, elle est moyenne. Voilà. Donc pour prendre en main ce personnage, c'est un personnage plutôt moyen, pas super évident au début si vous n'avez pas l'habitude. Donc on vous dit de prendre plutôt d'autres personnages plus faciles, et vous en avez carrément des difficiles, hein. Alors on va lire ensemble ce début de scénario. Cette étrange impression de rétrécir. Drôle d'époque pour Avrenuit.
D'abord, une sombre tornade sort du néant pour anéantir la cité, puis on découvre que l'essence même de la corruption tente de mettre fin à tout. Au centre de ces événements, on trouve Tourmente, une mystérieuse Esther logeant à l'os tordu, une taverne délabrée. On dit qu'elle peut faire de n'importe qui un héros, exactement ce que vous voulez être. Certes, vous manquez d'expérience, mais seule l'aventure peut vous apporter la gloire que vous méritez. C'est donc d'un pas résolu que vous franchissez le seuil de l'os tordu, et quelque chose ne va pas. Autour de vous, tout grandit. La porte est si haute. Et pourquoi êtes-vous si minuscule? Est-ce là quelques enchantements Esther? On vous a rétréci. Jouez le scénario 1, un accueil brutal. Donc on est dans le thème, hein. Voilà, donc la boîte a rétréci, bah vous aussi en fait vous avez rétréci, vous êtes tout petit, tout mini, vous savez pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça commence comme ça. Donc bah, c'est assez thématique par rapport à cette mini boîte. On est aussi grand que des petits boutons. Alors, accueil brutal, donc là en fait je vais chercher, vous voyez, le scénario 1, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, un accueil brutal. V'là du matos de qualité. En pivotant, vous redécouvrez cet environnement à la fois familier et étrange. Votre attention se porte sur une silhouette dépanaillée qui, par chance, partage votre taille lilliputienne. Tout beau, tout propre, on dirait que ça n'a jamais servi. Filez-moi tout ça et je vous laisse la vie sauve. Sans façon, merci. Certes, votre équipement n'a pas encore été éprouvé, mais ça peut s'arranger. Donc on essaye de nous racketter, hein, d'accord? Et là on nous dit monstre, grand bandit, but, vaincre tous les ennemis. Voilà. Bon, au début c'est souvent ça, après ça va changer, mais vaincre tous les ennemis. Ok, et on s'arrête là, hein. La suite ça sera pour la conclusion du scénario. Donc pour l'instant tout ce qui est objet, on ne peut pas prendre d'objet. Je vous expliquerai un petit peu à la fin du premier scénario toutes les règles supplémentaires qu'il faut connaître, hein, mais vous allez voir que c'est assez... c'est pas très compliqué, surtout si vous connaissez Gloomhaven. Donc, à partir de là, j'ai pris ma carte personnage, que je mets là. J'ai pris mes 4 cartes à moi, niveau 1. Les niveaux 2, on verra plus tard, quand on avancera un peu plus dans la campagne. Et je les mets bien face à. Et pour l'instant, ces 4 cartes-là sont dans ma main. Voilà. Hop, elles sont là, elles sont à disposition. Ensuite, bah, j'ai préparé mon bandit. Voilà. On me dit qu'il y a un bandit, grand bandit, je le mets là. Et tout de suite, alors, ce qu'on voit, bah, il y a 3 choses qu'il peut faire. Voilà, 3 séquences, on va dire, d'ennemis possibles pendant ce scénario. À chaque fois, ça va être ça. Ici, vous avez ses points de vie. Ici, vous avez quelque chose qui est toujours valable pour lui, c'est-à-dire qu'il a un bouclier de 1. Il va absorber 1 dégât à chaque fois que je l'attaque. Alors, c'est des dégâts d'attaque. Il faut faire attention parce que vous verrez qu'il y a plusieurs sources de dégâts. Et s'il y a d'autres sources de dégâts qui ne font pas partie d'une attaque, le bouclier ne rentre pas en jeu. Voilà, ça c'est une petite règle qu'il faut faire attention de ne pas se tromper. En haut, vous avez ces valeurs d'initiative. Voilà, en fonction de ce que vous allez faire avec le dé, son initiative ne sera pas la même. Plus l'initiative est basse, et plus on va jouer tôt dans le tour. Donc on va essayer d'avoir une initiative basse pour jouer en premier. Et ça, hop, on le laisse ici. Ensuite, vous avez donc cette table de modificateurs. Donc, on va prendre hop, un petit cube blanc. On va le mettre là. Et à chaque fois qu'il fait une attaque, en fait, on va lancer le dé pour voir quel est le modificateur qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire -1 à son attaque, 0 ou +1? Après la première attaque, je descends. Ça, c'est un petit truc qu'on a tendance à oublier. Ça, c'est pas les rounds, hein. Ça, c'est vraiment les attaques. Dès qu'il y a eu une attaque, hop, on descend. S'il y a un autre ennemi qui m'attaque, on va regarder la ligne qui est là. Pareil, on jette un dé. Et après l'attaque, paf, on descend. Ici, c'est le symbole raté. Donc, tous les points d'attaque sont annulés.
S'il fait d'autres choses dans son attaque, s'il y a des états qui viennent, ça c'est pas annulé, c'est vraiment les dégâts d'attaque qui sont annulés. Et ici vous avez carrément un x2, hein, il double ses dégâts d'attaque. Donc on va faire avancer. Une fois que c'est en bas, bah, ça reste en bas, ça bouge plus. Hein. Ok, donc ça c'est pour l'ennemi. Donc vous voyez ici c'est standard, donc vous avez la possibilité de rajouter hein, les petites cartes que je vous ai montrées tout à l'heure pour de façon à ce que ça soit plus facile ou plus difficile. Vous voyez, vous avez juste à enclencher, à mettre la petite carte ici, et là je passe à quelque chose de difficile. Donc là on voit que bah, si on lance le dé, si on fait un 0, bah, ils ont quand même un +1. Voilà, c'est quand même plus difficile. Donc à vous hein, de mettre le niveau de difficulté que vous voulez, quoi. Alors, en standard, au début, moi, je trouve ça bien. Voilà, moi, je pense que je vais la faire en standard. Ici, vous avez la même chose pour vous. Voilà, à chaque attaque, hein, vous lancez et puis bah, vous regardez. Alors, pareil, ça va venir s'améliorer en fonction du niveau de vos personnages. Vous avez des petites cartes, hein, la même chose que là, que vous allez pouvoir mettre ici en fonction du niveau de votre personnage. Vous voyez, là, on commence avec le niveau 1. Donc on devient plus fort au fur et à mesure des scénarios, donc on va avoir des modificateurs qui vont être plus intéressants pour nous. Les petites roulettes de vie aussi, là, j'y reviendrai. Et puis on est bon, quoi. Là, scénario 1, paf, on retourne. Et voilà, nous avons donc notre map. Alors, vous avez l'emplacement des ennemis. Un avec un cube vert, donc on sait déjà que ça va être la petite roulette de vie verte pour lui. On va mettre un cube vert ici. Là-haut, un cube bleu. 2, en fait, ça va être... c'est repris sur les roulettes, le 2 bleu et le 1 vert. C'est repris, c'est-à-dire que on sait qui va commencer à jouer entre les deux. Ça va être toujours celui qui a le numéro le plus petit. On va commencer par le 1 et ensuite le 2 jouera. Vous avez des obstacles. Tout ce qui est en vert, hein, contour vert, c'est des obstacles. Les obstacles, on ne peut pas aller dessus. Hein, on est obligé de les contourner, sauf si vous avez un saut ou un vol. Mais sinon, vous serez obligé de les contourner, les obstacles. Et tout ce qui est rouge, ce sont des pièges. Donc là, vous allez aussi devoir les contourner, mais si vous rentrez dedans, vous prenez un dégât. Voilà, un dégât, c'est écrit, là et là. Donc ça, se souvenir qu'il y a des possibilités de pousser les ennemis, de tirer les ennemis, donc on va essayer ou de contrôler les ennemis, et on va essayer donc d'aller les foutre dans les pièges, quoi. Et vous voyez que ce sont des sources de dégâts qui ne sont pas des sources de dégâts d'attaque. Donc en fait, lui, avec son bouclier, il va se prendre un quand même. Son bouclier n'est pas actif sur les pièges. C'est pas une source d'attaque. Et puis là, vous c'est que vous allez commencer tout simplement. Et puis après, les déplacements, vous voyez, hein, vous allez vous déplacer sur les hexagones. C'est assez intuitif. Hein. Même pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est assez intuitif. Alors, je vais le mettre quelque part où on voit bien. Là, il y a un reflet, ça me saoule un peu. Est-ce que je vais peut-être avancer un peu? Alors, souvent, moi, quand je fais les vidéos, je suis obligé de reculer un max la caméra pour avoir tout dans le champ. Là, c'est le contraire. Je vais peut-être essayer de la rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà, je pense qu'on est pas mal et vous voyez que finalement, on joue sur un tout petit espace. Hein, regardez, c'est vraiment très pratique hein, si vous voyagez, si vous prenez le train. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait posté une photo avec ce jeu-là sur la tablette du train. C'est super pratique, je trouve. Alors, on va chercher la petite figurine de mon Perce-Esprit. Oui, il est là, mon Perce-Esprit. Je vous montre. Oh, même ma vidéo, voilà, même la caméra a du mal à faire la mise au point. Donc c'est joli, hein, il y a des détails, hein. C'est quand même bien fait. Hein. Mais voilà, amusez-vous à peindre ça. Je pense que c'est stylé hein, si vous y arrivez. Hein. Mais je suis incapable de le faire, moi. Donc, hop, ça vient ici sur la carte. Voilà.
Ensuite, donc j'ai mon garde-bandit, le cube vert, qui va venir ici. Mon cube bleu qui va venir ici. Et j'ai envie de vous dire, on est prêt pour commencer. On est prêt pour commencer. J'ai mes cartes en main. On va regarder un petit peu ce que je peux faire avec mes cartes. Alors, les cartes. Donc, vous avez deux emplacements, deux parties sur chaque carte. Donc là, j'explique un peu, si vous ne connaissez pas Gloomhaven, vous avez deux parties sur chaque carte. À chaque fois, à votre tour, vous allez devoir choisir deux cartes. Deux cartes. Et ça sera toujours, vous allez toujours faire une carte, l'action en haut, et si vous faites l'action en haut, vous serez obligé de faire celle du bas. Ou alors celle du haut là, et celle du bas là, comme vous voulez. Mais ça sera toujours une d'en haut, une du bas. Au choix. Ici, vous avez les numéros d'initiative. Donc si je joue ces deux cartes, voilà, forcément, ou alors, sauf si j'ai envie de jouer après, mais sinon, souvent, on va essayer de mettre le plus petit numéro là devant, de façon à ce que j'ai un 18 en initiative. Voilà, l'initiative la plus basse, de façon à commencer le plus tôt possible dans le round. Et vous avez également la possibilité toujours de jouer si ce truc-là en bas ne vous convient pas, vous pouvez le jouer comme un déplacement de 2 à la place. Et si ça en haut, ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours le jouer pour une attaque de 2. Alors quand il y a l'épée comme ça, là, juste comme ça, c'est une attaque de mêlée, hein. Il faut être adjacent à l'adversaire. Et vous pourrez bien sûr décider même plus tard, hein. Vous choisissez vos deux cartes, après vous regardez ce que font les ennemis, si vous aviez choisi ces deux cartes pour faire celle du haut, celle du bas, et qu'en fin de compte vous changez d'avis, vous avez le droit, hein, d'accord, hein, vous avez choisi vos deux cartes, après vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais toujours en haut ou une en bas, hein. Pas forcément celle avec le plus petit numéro en premier, vous faites vraiment dans l'ordre que vous voulez, mais vous effectuez vos deux actions. Alors, on va regarder les cartes qu'on a en main. Donc, les cartes. Donc, niveau 1 pour l'instant, hein, et toutes sur la face A. Alors, on commence avec précipitation. Donc, on peut se déplacer de 3 et ensuite taper à 2. OK. Les attaques, c'est les attaques de mêlée. Là. Il faut qu'un attaquant, un ennemi soit adjacent. On a 20 d'initiative. On se déplace à 3 avec le saut. Alors le saut, c'est pratique parce qu'on peut passer par-dessus les obstacles, on peut passer par-dessus les pièges aussi sans se prendre les dégâts. Donc du moment qu'on finit pas sur un obstacle, c'est bon, c'est sympa le saut. On met confusion. Alors confusion, en fait, il va avoir des avantages. Des avantages, ça veut dire que quand on va lancer le dé pour le modificateur d'attaque, on va le lancer 2 fois sur 2 lignes et on va regarder le plus mauvais score. Voilà, c'est le contraire d'avantage. Avantage, c'est le même principe, sauf que vous lancez 2 fois le dé et vous gardez le meilleur score des deux. Donc là, on va leur mettre des avantages à tous les adversaires adjacents. OK. Là, après chacune de vos capacités d'attaque, effectuez un soin de 2 sur vous-même. Bon, pour l'instant, j'ai toute ma vie. Puis j'attaque à 2. Donc ça veut dire que je le fais quand je veux, ça. Cette capacité-là, en fait, cette carte-là, je la garde dans ma zone active. Et même si c'est un round d'après, c'est pas grave, je peux la garder. Et hop, je l'incline pour dire que je l'ai faite quand je veux. 48 d'initiative, contrôler un adversaire à 3 hexagones ou moins, et je le fais déplacer de 2. Ce qui peut être pratique pour envoyer mes adversaires dans des pièges. Hein, parce que ils ont un bouclier, mais les dégâts liés au piège ne sont pas des dégâts d'attaque, donc le bouclier ne va pas rentrer en compte. Griffe flétrissante. Alors là, on attaque de 2 et on lui met empoisonnement et confusion. Empoisonnement, on lui met le petit token, hein, voilà, tout ce qui est comme ça, c'est des petits tokens qu'on lui met dessus. Empoisonnement, en fait, à chaque fois que je vais l'attaquer, je lui mettrai un dégât de plus. 18 d'initiative. En bas, on a, ça c'est immobilisation. Voilà, ils pourront pas bouger à leur prochain tour. Ça s'enlève à la fin du prochain tour. Donc je peux immobiliser à 1, donc adjacent, quoi. Quelqu'un qui est adjacent. Et après, je me barre. Voilà, hop, je l'immobilise et je me barre. Comme ça, il ne pourra plus me toucher.
pas mal. On est vraiment dans cet esprit de crapule un peu, hein, de coup en traître, hein, qui va faire le perce-esprit là, hein, j'aime bien ce perso. La faiblesse de l'esprit. Ajoutez +1 à toutes vos attaques. OK, donc pareil, je peux le faire en fait, je l'active quand je veux. Et après je mets 2 de dégâts d'attaque de mêlée. 75, donc ça c'est assez haut. En bas, donc 2 de dégâts et blessure. Alors blessure, c'est un peu comme l'empoisonnement, sauf qu'en début de tour, forcément, il perd un dégât. Enfin, il se prend un dégât, même si je l'attaque pas. Donc c'est encore plus fort que l'empoisonnement. Précipitation, bah voilà. On a fait le tour des 4 cartes. Donc maintenant, on va regarder et essayer de mettre en place notre stratégie. Hein, lui est un petit peu plus loin, donc est-ce qu'on s'occupe de lui en premier, le temps que lui arrive, parce que on voit qu'ils peuvent soit se déplacer de 1 ou de 2, et après attaquer, donc ils attaquent que en mêlée, donc ils peuvent pas me faire d'attaque à distance, donc le temps qu'il arrive, je peux peut-être m'occuper de lui, ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a? On va réfléchir. Alors, le truc aussi, c'est qu'il va falloir regarder aussi le côté B. Parce que une fois que vous allez jouer 2 cartes de côté A, elles vont revenir dans votre main de l'autre côté. Et vous voyez que de l'autre côté, c'est des attaques un petit peu plus fortes, on va dire, un peu plus perfectionnées, avec des choses qui rentrent en compte des éléments. Voilà, vous avez des éléments sur les cartes que vous allez pouvoir consommer. Ici, en fait, ça nous explique qu'il faut consommer l'élément neige pour avoir, en plus des 3 dégâts, le token désarmé. Donc, le but, ça va être d'essayer de se retrouver avec ces 2 cartes A, ces 2 cartes B en même temps en main, pour pouvoir consommer l'énergie qui est là, de façon à faire ça en plus. Cette énergie-là, qui est sur ma carte, je peux la consommer si elle est dans ma main, c'est-à-dire que je suis même pas obligé de la jouer avec, hein. Je peux jouer ces 2-là, et me dire, là, c'est bon, je le consomme, j'en ai un dans ma main, ça marche. Je peux consommer si c'est dans ma zone active aussi, si je la joue avec, ou si elle reste là pour un effet de jeu. Elle est toujours là. Et ça, je peux consommer un élément comme ça une fois par round. Une fois que je l'ai consommé, je ne peux pas le consommer une deuxième fois dans le même round. Donc ça, c'est des choses aussi à tenir en compte, à prendre en compte, hein, pour sa stratégie, quelle carte on va jouer en premier, quelle carte j'ai envie d'avoir face B avec moi en même temps, des choses comme ça. Là, je partirais bien. J'aime bien le petit move de contrôler un adversaire à 3 et de le faire se déplacer. Ce qui me permettrait, là, lui, il est à 3. 1, 2, 3. Je pourrais le mettre, hop, je pourrais le foutre sur un piège. Il se prendrait un dégât et après, je me barre. Ouais, j'aime bien cette idée. Donc ça, c'est la partie basse. Donc il faut que je trouve une partie haute pour me barrer. Ben voilà, regardez. Je me barre à 3 et je fais 2 de dégâts. Ben voilà, on va partir là-dessus. Avec une initiative de 20, de façon à pouvoir jouer en premier, parce que là, la plus basse initiative, c'est 30 qu'ils peuvent avoir. Donc là, je sais que je vais jouer en premier. Une fois que j'ai choisi mes 2 cartes, je lance le dé. Je fais un moins, c'est-à-dire que ici, on a la séquence que vont faire les bandits. Ils vont se déplacer de 2, ils vont attaquer de 1 s'ils peuvent, et ils vont avoir un autre bouclier en plus. Donc là, en fait, si j'attaque, ils vont avoir 2 boucliers, hein, ces salopards là. Ok, donc initiative de 30, j'ai initiative de 20, c'est moi qui commence. Donc là, je peux choisir, même si je change d'avis, j'ai le droit, hein, voilà, j'étais parti sur un truc, hein, je peux me dire, je pars sur un autre truc finalement. Mais on va garder notre strat. Contrôler je joue celle du bas déjà. Contrôler un adversaire à 3 cases ou moins et je le déplace de 2. Et ben 1, 2, 3, il est bien à 3 cases ou moins. Je vais le déplacer de 1, j'ai le droit de le déplacer que de 1, hein, c'est maximum 2. Et là, il se prend le piège. Donc même avec ses boucliers, même s'il a des boucliers, il se prend quand même 1 de dégâts parce que c'est une source de dégâts qui n'est pas une attaque. Donc ça marche. J'ai fait ma première carte en bas, je vais faire ma deuxième carte, donc en le haut de ma deuxième carte, qui est me déplacer de 3 et taper de 2. Donc je vais faire 1, 2, 3, j'arrive ici,
Et lui, je vais le taper à 2. Ah, ou alors, attendez. Non, parce que j'avais envie de le laisser là, mais non, mais il va... Non, c'est quand il rentre. C'est quand il rentre dessus. Donc, s'il reste, c'est bon, on a déjà un. Non, je vais faire ça. Donc, je me déplace de 3, je le tape de 2. Alors, là, j'ai une attaque à faire. J'ai une attaque à faire à 2. Bon, le problème, c'est qu'ils ont 2 boucliers. Hein. Eh oui. Donc, je vais regarder ma première ligne. Je vais lancer le dé. Je fais un 0. Donc, j'ai plus 0. Je tape bien à 2. Le problème, c'est qu'ils absorbent déjà 1 de base, et avec leur séquence, ils en absorbent 1 de plus. Je lui fais rien. Voilà. C'est dommage, mais je ne lui fais rien. Et je descends. Ça, faut pas oublier. Paf. Faut pas oublier de descendre. Ensuite, c'est à eux de jouer. Hein. C'est bien dommage, mais c'est à eux de jouer. On va jouer dans l'ordre. Donc, le 1 en premier. Lui, il va venir se déplacer de 2. C'est toujours vers moi. Et il va prendre le chemin le plus rapide pour aller vers moi. Le chemin le plus rapide pour aller vers moi, sans prendre de piège, hein, bien sûr, il va faire ça, ici. Voilà. Donc, ici, oui, c'est le chemin le plus rapide. Donc, il va se déplacer de 2, 1 et 2. Il n'est pas adjacent à moi, donc il ne peut pas m'attaquer. Lui, il n'a pas besoin de se déplacer, il est déjà adjacent à moi, il va pouvoir me taper. Donc, il me tape à 1. Et lui aussi, il va lancer pour voir le modificateur qu'il va faire. Il fait moins, donc moins, c'est moins 1. J'ai de la chance. Donc du coup, il foire son attaque. J'arrive à me défendre et à esquiver son coup. Ouais, hein, il est bien, hein, le petit perce-esprit là. Ces cartes-là, donc là c'est fin, hein, fin du round, hein, tous les ennemis ont joué, moi j'ai joué. On a déplacé ça c'est le truc qu'on a tendance à oublier. Hein. Dès qu'ils ont fait une attaque, paf, hein, même s'il y a plusieurs attaques sur la carte, hein, c'est à chaque attaque, il faut descendre. Il faut descendre le marqueur de modificateur. Donc les cartes que j'ai jouées là, je les reprends, mais face B. Et vous voyez, j'ai de nouvelles capacités qui viennent dans ma main pour le prochain tour. Alors, round suivant, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a dans les mains. Donc là, je suis au corps à corps avec 1. Ils n'ont pas pris beaucoup de dégâts hein, pour l'instant. Hein. Moi non plus, vous me direz, mais bon. Là, il va falloir que je trouve une bonne technique, une bonne tactique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Contrôler un adversaire à 4 ou moins. Je le déplace de 2. Et après, je tape à 3. Oh, ça peut être un bon move, ça. 4 ou moins. Regardez, lui, il est à 4 ou moins. Si je le déplace de 2, lui, là, je le refous dans le piège. Après, je tape à 3 et je lui mets confusion à l'autre. Vous voyez? On a une bonne strat, là. Donc là, c'est le haut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après en bas? Alors, regardez, il y en a un qui me plaît. En bas, je peux l'immobiliser, là, celui qui est à côté de moi, et me barrer. Oh ouais, je vais faire ça. Vous voyez le petit trait, là? Vous commencez à comprendre, là, son jeu, à lui, là? Ah, j'aime bien, j'aurais dû prendre lui. Vous voyez, c'est vraiment... c'est typiquement, c'est ce genre de jeu. Alors, c'est un petit jeu qui est rapide, en plus. C'est typiquement le genre de jeu que vous allez finir votre campagne avec un perso, vous allez vouloir essayer un autre perso. Enfin, moi, en tout cas, je sens que c'est ce qui va se passer. Ouais, je vais partir là-dessus. Donc, en plus, on a des petites initiatives, vous voyez, 16-18, là. Ok, je vais commencer. Donc ça, c'est sûr, je commence, vu que la plus petite initiative, c'est 30. Ok, j'ai choisi mes cartes. Bam. Donc j'ai choisi mes cartes, je lance le dé pour eux. C'est 0, donc ils vont changer de séquence d'attaque. Ils vont... Ah bah heureusement, ils n'ont plus leur bouclier, là, en plus, là. Ça, c'était chiant. Ils ont une initiative de 50, j'ai une initiative de 16. Je vais commencer. Ok, je commence. Allez, on va partir sur la petite strat qu'on a dit. Contrôler un adversaire à 4 hexagones ou moins, je le déplace de 2. 1, 2, 3. Alors oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les pièges et les obstacles verts, là,
ça ne coupe pas la ligne de vue. C'est-à-dire que si j'ai des attaques à distance, je peux traverser le piège. Ah oui, hein, j'ai une flèche, je passe au-dessus du piège ou je passe au-dessus de l'obstacle, il n'y a pas de problème, ça ne casse pas les lignes de vue. Donc là, en fait, le vert, il est à 3 d'hexagone, il n'est pas à 4. Vous voyez, ça, c'est le chemin pour venir jusqu'à moi, hein, en déplacement, mais en ligne de vue, il est qu'à 3. Donc ça marche. Donc je vais le déplacer de 2. 1, 2, paf, dans le piège encore. T'aimes bien, hein, que je te mette dans le piège, hein. Oh, il doit être énervé, le gars. Dan, perce esprit, quoi. Je le contrôle avec mon esprit. Je contrôle son esprit. Et ouais, j'adore. C'est pas fini, regardez. J'attaque à 3 et je donne confusion. Eh ben, j'attaque lui à 3. Hein. Ah oui, hein. Faut que ça c'est une attaque de mêlée. Hein. Donc j'attaque à 3. Ok, je lance le dé. Je suis sur cette ligne-là, pour mon modificateur d'attaque. Moins. Ah, bon, dommage. Donc moins 1. Donc je l'attaque plus qu'à 2. Sachant qu'il a un bouclier, je lui mets que 1. Eh oui, ils sont costauds quand même. Hein. Ils sont costauds. Hein. Il n'est pas facile, hein, ce jeu. Il n'est pas facile. Il ne faut pas se lancer comme ça sans strat. Hein. J'ai fini ma première carte ici. Je fais celle d'en bas. Je lui mets immobilisation. Donc je vais chercher le token. Hop. Et c'est le bleu, donc je vais mettre sur le bleu ici, qui sera retiré à la fin de son prochain tour. Donc il ne peut plus bouger. Là, je me barre comme un traître. 1, 2, 3. Ouais, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ok, donc là, j'ai fini mon tour. J'ai joué mes 2 cartes. Je les laisse là pour l'instant. C'est à eux. Donc, le vert va commencer. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace de 1 et il m'attaque de 2. Le chemin le plus court, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous avez 2 chemins qui sont à équidistance. Vous choisissez. Je vais choisir celui-là. Donc il va se déplacer que de 1, ici, pour essayer de venir vers moi. Mais il est trop loin. Lui, il va vouloir se déplacer, mais il est immobilisé, donc il ne se déplacera pas. Voilà. Et à la fin de son tour, on lui enlève immobilisation. Il n'est plus immobilisé. Ces cartes-là, j'ai une A que je retourne, face B qui revient dans ma main, et la B est défaussée. Pour récupérer les cartes, il va falloir faire des repos. Je vous expliquerai tout à l'heure, c'est le même principe que les autres Gloomhaven. Ok, donc la fin du round, on commence un nouveau tour. J'ai plus que 3 cartes là, hein. Attention, j'ai plus que 3 cartes. C'est dommage, j'ai viré ma carte B avec ça, donc je vais pas pouvoir faire ça en plus. Ça c'est riposte. Ça c'est riposte, c'est-à-dire que si on vient m'attaquer, je lui mets 2 dans sa tronche. Je riposte. Et en plus, je l'empoisonne. Et en plus, j'ai un bouclier. Donc ça, c'est une bonne carte de défense, on va dire. Ouais, une bonne carte de défense. Ajoutez 1 à toutes vos attaques. 2 et blessures, j'ai bien envie de leur mettre des blessures, franchement. Parce que ça, c'est des trucs qui vont prendre à chaque fois. Mais je suis pas à côté. Ou alors, je les fais jouer avant. Mais de toute façon, est-ce qu'ils pourront pas venir jusqu'à moi? Ils pourront pas venir jusqu'à moi. Donc il va falloir quand même que je me déplace. Je suis en train de me dire que je suis pas descendu là. J'ai fait une attaque. Faut pas oublier ça. Ah non, 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 non. Ils n'ont pas attaqué, c'est moi qui ai attaqué. C'est moi qui ai attaqué. Oui, j'ai attaqué 2 fois déjà, donc ouais. Donc là, faut pas que j'oublie de descendre. À chaque fois que vous faites une attaque, faut descendre. Petit truc qu'on a tendance à oublier, ça. Même si vous avez 2 attaques sur la même carte, hein, vous descendez à chaque attaque. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, il faut commencer à les taper là. Ils ont 7 et 6 encore, hein, c'est encore beaucoup. Hein. Me soigner, ça me sert à rien. Ouais, la riposte, je pense que je vais l'abandonner, la riposte. J'ai plus qu'une A, de toute façon.
J'ai plus qu'une A. Je vais devoir faire un repos. Après, vous allez voir ce que c'est un repos. Ouais, me soigner, c'est un peu dommage d'utiliser cette carte, je trouve. J'ai envie de garder cette carte et d'utiliser ces deux-là. Je me déplace, j'attaque. Ouais, je me déplace, j'attaque. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Ou alors je me déplace. Parce que celle-là, je peux l'utiliser juste pour le déplacement. Si j'ai pas envie de faire ça, je peux dire je me déplace de 2. Mais se déplacer de 2, bah, je ne serai même pas au... Alors, je ne serai pas au corps à corps, mais après, si je me déplace de 2 et que je les attends, je riposte de 2. Hein. Je riposte à 2. Hein. C'est-à-dire que je lui fais 2. Hein. Pareil, c'est une riposte. Hein. C'est pas une attaque. Hein. Ils subissent 2. Hein. Malgré leur bouclier, ça peut être quelque chose de pas mal. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais m'en prendre, mais c'est pas grave. Je choisis... Ah ouais, mais alors, ce qui est dommage, c'est que je vais forcément jouer après eux si je fais ça. Et je veux pas jouer après eux. Je veux jouer avant eux. Donc, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Je me déplace de 2. J'aurais pu me soigner, mais je peux pas vu que je suis déjà au max de mes points de vie. Et après, je l'attends. Ouais, allez. C'est parti. Je choisis ça. Je lance le dé pour les adversaires. Plus. Hop. Donc, ils font cette séquence-là. Je commence. Je vais me faire la partie basse de cette carte-là pour me déplacer de 2. Je vais faire 1, 2. Et celle-là, vous voyez, je vais la laisser dans ma zone active pour pouvoir l'activer quand on va venir me taper. Hop, je la mets dans ma zone active. Et j'ai fini mon tour. À eux, c'est le vert qui va commencer avec le numéro 1. Il se déplace de 2, bah là, il se déplace que de 1 pour venir me taper à 2. Donc il va essayer de me taper à 2. Donc on va regarder cette ligne-là. Il me tape à 2, il fait plus, donc il me tape à plus 2. Oh là 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 là. Donc il me tape à 4. Hein. Il me tape à 4 et moi j'ai pas de bouclier ni rien. Ah si, regardez. Ah si, j'ai un bouclier. Dans ma zone active, j'ai ça. Je vais l'activer. Donc j'ai un bouclier, donc il me tape à 4. Donc avec un bouclier, ça veut dire qu'il me tape plus qu'à 3. C'est déjà pas mal. Hein. Alors vous voyez là, c'est à partir de 10. C'est de l'autre côté. Hop, on a de 1 à 9. Donc j'étais à 10, je passe à 7. Tape à 3, grâce à mon bouclier ici. Et je riposte. Je riposte de 2, et là, c'est de la riposte, hein, c'est pas de l'attaque, donc il se le prend. Hein, il l'a vraiment pas vu, il l'a pas vu venir en fait, celle-là. Il l'a vraiment pas vu venir. Et en plus, je l'empoisonne. Et ouais. Je crois que la petite dague empoisonnée, il l'a vraiment pas vu arriver. Quoi. Il est tombé dans mon piège. Et ça, hop, c'est joué. C'est joué. Donc ça part. Lui, il va jouer aussi. Il va se déplacer de 2 vers moi. 1, 2. Et il est trop loin pour pouvoir m'attaquer. Fini. Et là, vous voyez, c'était des cartes B qui viennent donc dans la défausse. Et je n'ai plus qu'une carte. Donc, je vais être obligé de faire un repos. Un repos court, parce qu'un repos long, ça va me prendre tout mon tour. Et j'ai pas envie que ça prenne tout mon tour. Donc, un repos court. Quand je décide de faire un repos court, je vais prendre toutes les cartes dans ma défausse. Pas les cartes... Alors oui, normalement, la défausse, c'était là, d'ailleurs. Hein, vous mettez votre carte, vos défausses ici, là, c'est marqué, hein, défaussé. Je prends toutes mes cartes de ma défausse. Je les reprends. Si vous aviez des cartes perdues, elles sont perdues. Hein. Ici, on ne peut pas les reprendre, sauf capacité bien spécifique. Carte perdue, parfois ici, vous avez un petit symbole avec la croix. Ça veut dire que quand vous jouez ici et que vous avez la carte perdue, eh ben, au lieu de la défausser, votre carte, vous la perdez. Voilà, alors, elle ne revient plus.
Je les retourne toutes face A pendant le repos. Je mélange. Et au hasard, hein, sans regarder, au hasard, 1, 2, 3. Voilà, je vire celle-là. Ok, bon, dommage. Ah, j'avais l'invisibilité là. L'invisibilité, ça peut être pas mal pour... il me voit... Enfin, oui, je suis invisible, il me voit pas jusqu'à la fin de mon prochain tour. Donc celle-là est perdue. Je n'ai plus que 3 cartes. 3 cartes face A. Donc il faut que je me grouille, les amis. Je peux faire aussi un repos long. Repos long, ça me prend tout mon tour. Je joue à une initiative de 99. C'est un peu le même principe, sauf que je vais choisir la carte que je vais perdre. C'est moi qui la choisis, c'est pas au hasard. En plus, je vais gagner 2 de soins. Et en plus, si j'ai des objets que j'ai activés, je les remets en place, je pourrai m'en resservir. Donc c'est mieux le repos long, mais ça me prend tout mon tour, c'est-à-dire que je ne peux pas jouer. Donc le repos long est mieux, oui, mais embêtant parce que je ne joue pas à mon tour, quoi. Donc moi je préfère un petit repos court, comme ça je peux jouer. Ok, donc là vous voyez, il se rapproche. Il se rapproche. Ah, je peux recontrôler un adversaire. Bon, après, ça lui fait pas énormément de dégâts à chaque fois, hein. Ça lui fait pas énormément de dégâts. Quoique je peux contrôler lui, le foutre dans un piège. Et après, m'écarter de lui. M'écarter de lui. Il est où lui? Il est là. Ouais, je sais plus où il était lui. Non, je crois qu'il était plus près. Il était là, je crois. Alors là, c'est le truc aussi, là, dès que vous vous faites bouger un petit peu, bah, vous savez plus où vous en êtes. Oui, parce qu'il a bougé de 2, il était sur le piège, je crois. Alors, contrôler un adversaire à 3 ou moins, donc je pourrais les foutre dans un piège, les deux là. Ou alors j'en fous un dans un piège et après je viens le taper. Ouais, faut que je commence à faire du dégât quand même, hein. Faut que je commence à faire du dégât. Si je fais ça, après je peux pas me déplacer. Celle-là est bien pratique pour me déplacer quand même, hein. Après, si j'arrive à avoir ces 2 cartes face B, là, ces deux-là, là, ce serait cool. Après chacune de vos capacités d'attaque, effectuez un soin de 2 sur vous-même. Et après, je tape à 2. Là, je l'immobilise. Mais il n'est pas assez près pour que je l'immobilise. Ou alors, je le contrôle. Alors, je pourrais faire la même strat qu'au début, mais j'ai envie de changer un petit peu. On va faire autre chose. On va faire un saut. On va se déplacer de 3 avec un saut. On va mettre confusion à tous les adversaires adjacents. Et ensuite, en haut, on va taper. On va taper et on va pouvoir se soigner un peu. Voilà. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Tac. Ici. 20 d'initiative. Ah, je crois que j'ai pas baissé ici. J'ai fait des attaques. Ouais, j'ai fait plus de 3 attaques de toute façon. Ouais. Là, donc eux, ils vont se déplacer que de 1. Ok, ils vont se déplacer que de 1. Donc, je fais en premier ma partie basse. Ma partie basse ici. Je me déplace de 3 en sautant. Donc, c'est-à-dire que je peux passer à travers un ennemi alors que normalement, je ne peux pas. 1, 2 et 3. Voilà, de façon à ce que lui, il ne vienne pas trop me faire chier. C'est pas mal les sauts pour ça. Je pouvais passer aussi au-dessus des pièges. Et ensuite, confusion à tous les adversaires adjacents. Donc là, je lui mets confusion au bleu.
Deuxième carte en haut, après chacune de vos capacités d'attaque, effectuez +2 sur vous-même. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc je vais taper à 2. Donc je tape lui à 2. Plus 1. Donc je le tape à 3. Et je me soigne de 2. Alors je vais tout de suite me soigner de 2. Hop, je passe à 9. Et je le tape à 3. Alors il a un bouclier, lui, le bleu. Hein, ils ont tous des boucliers, de toute façon. Il a un bouclier, donc je lui mets que 2. Il a toujours confusion. Donc il passe à 5. Bon, je commence un petit peu à les taper, mais bon, c'est pas ça encore. Hein. Ensuite, c'est à eux de jouer, donc le vert va commencer. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace de 1 vers moi, et ben c'est par là. Il tape à 2, non, il est trop loin. Lui, il se déplace pas, il est déjà à côté, il va taper à 2. Il est bien sur cette ligne-là, je sais plus. Oui, je me suis pris 15. Ouais, je m'en suis pris 15, je crois. Ah, plus, donc plus 2. Dis donc, pas de bol, hein. Donc, il tape à 4. Et là, pour le coup, j'ai pas de bouclier, quoi. Donc, je me prends bien les 4. Heureusement que je me suis soigné. Hein. Je suis plus qu'à 5. Ah, il m'a fait mal. Hein. Là, j'ai sauté par-dessus lui, là, j'ai voulu le surprendre, mais il s'est pas laissé distraire. Hein, je peux vous dire, il m'a vu arriver, il m'a foutu un coup d'épée dans le dos, là. Il n'a pas aimé ce que je lui ai fait. Il n'a pas aimé. Ah, mais il a confusion. Eh oui, il a confusion, j'ai oublié. Attendez, je remets mes 4. Eh oui, justement, le fait de lui sauter par-dessus, il est complètement désorienté. Donc là, cette ligne-là, il a fait du plus, il est à plus 2. Cette ligne-là, il va faire du 0, donc il prend le 0. Voilà, donc il tape à 2. Vous voyez, comme quoi la confusion, c'est pas mal, hein, en fait. Hein. Il tape à 2, il a un désavantage. C'est bien ça? Oui. Pour toutes les attaques, en plus. Hein. On le retire à la fin du tour. Donc là, c'est la fin de son tour. On lui retire, il est plus confus, c'est bon. On ne lui fait pas 2 fois. Quoi. Ok, fin du tour, tout le monde a joué. Je reprends mes cartes qui étaient des cartes A vers les cartes B. Ok, donc maintenant j'ai ça. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? Il faudrait quand même essayer d'en finir un là pour que ça soit un peu plus tranquille. Je pourrais l'immobiliser, me barrer à la fin. Contrôler un adversaire. Et après taper. Ouais, non. Un adversaire à 2 hexagones ou moins. Je le tape à 1. Et après, un adversaire à 2 hexagones ou moins, je le désarme. Possession. Après, ça veut dire que je perds ma carte. Il faudrait que je joue la A là, sur celui-là. Il faudrait que je le tape à 2, que je l'empoisonne. Ça pourrait être un petit move pas mal. Et après, je peux me barrer, par exemple. Ouais, comme ça, je garde celle-là. Je vais faire ça. Hop, je commence à 18. Allez, on regarde ce qu'ils vont faire. 0, il reste là. Ils sont à 50. Donc je commence. J'ai dit, je vais taper. Je vais le taper et je vais lui mettre empoisonnement et confusion en plus. Je tape à 2. Je suis bien là, moi. Oui, à chaque fois, c'est les trucs que je me pose comme question. Je crois que oui. Je sais plus. Moins 1. Donc je tape à 2, donc je tape à 1. Et je lui fais rien parce qu'il a un bouclier. Putain. Par contre, je lui mets bien un empoisonnement bleu et une confusion. Ok. Et carte du bas, je me barre. De 4. Alors, qu'est-ce que je fais? Il va se déplacer de 1. Je vais faire 1, 2. Voilà. Je peux me barrer de 4. Hein. Le vert commence. Il se déplace de 1 vers moi. Le chemin le plus court, c'est par là. Lui, il se déplace de 1 vers moi. Le chemin le plus court est par là. Et du coup, confusion s'en va à la fin de son tour.
Empoisonnement, ça reste. Confusion, ça s'en va. Ok, ils n'ont pas réussi à me taper, mais il va falloir que je me dépêche. Parce que là, j'ai plus beaucoup de cartes, les amis, hein. Là, j'ai utilisé une carte B qui s'en va. Et la carte A devient B. Tac. Et là, vous voyez, j'ai l'élément neige avec l'élément neige que je peux consommer pour désarmer en plus. Ok, allez, là, il faut que je tape. Là, il faut vraiment que je tape. Faut vraiment que je tape. Ouais, alors désarmer, après je tape à 3, mais là aussi je tape à 3, il est confus. Il faut que je l'avance vers moi, parce que là j'ai pas d'attaque, j'ai que des attaques de mêlée là. Donc il faut vraiment qu'il soit vers moi. Lui, si je le déplace de 2, je peux le mettre... Ah, je peux faire ça sinon. Non mais non, parce qu'après mon attaque sera perdue, j'ai rien à côté de moi, j'ai personne à côté de moi. Dommage quand même. Très dommage. Ou alors je me déplace à côté de lui. 1, 2, 3, 4. Si je me déplace là, il serait bien à 1, 2, 3, 4. Il serait à 4, je pourrais le déplacer aussi vers le piège. Et après, attaquer. Et ça. Ouais, bah je vais faire ça. Je sais pas si ça va suffire, mais je vais faire ça. Je fais ça. Je lance du plus. Donc ils sont, hop, ici. Initiative 70. Je commence, je fais la carte du bas ici. Je me déplace de 2, je vais me déplacer que de 1. Je vais faire un soin de 2 sur moi. Parce que le truc, c'est que si vous n'avez plus de cartes à jouer, bah, c'est fini. Voilà. C'est fini. Vous êtes épuisé et donc vous ne pouvez plus jouer. J'ai fait celle du bas, je vais faire celle du haut. Contrôler un adversaire à 4 cases ou moins. 1, 2, 3, 4. Celui-là est à 4. Donc je vais le déplacer de 2. 1, 2. Hop, dans le piège. Tac. Donc l'empoisonnement, c'est que sur les attaques, pareil, donc je ne mets pas 1 de plus. Et après, j'attaque à 3 et je donne une confusion. Donc j'attaque lui à 3. J'attaque lui à 3. Moins. Oh là là, mais je fais que des moins avec moi. Donc, moins, je suis à moins 1. Donc j'attaque à 2. Il a 1 de bouclier. Donc j'attaque à 1. Mais il a l'empoisonnement. Donc je mets bien 2. Voilà, plus 1 pour l'empoisonnement. Mais bon, vous voyez, avec des bons modificateurs, ça change. Hein. Là, à chaque fois, je fais... c'est dur. Hein. C'est dur, c'est pas facile. Hein. Je commence à voir les cartes là qui s'épuisent. Du coup, c'est à eux. Le vert va jouer en premier. Il va se déplacer de 2. Ah oui, attends, j'ai pas mis confusion. Je crois que je lui mettais. Oui, je lui mets confusion aussi à lui. Le vert va se déplacer en premier à 2. Et ben, il va pouvoir venir à côté de moi, lui. Regardez. Il fait 1, 2. Je suis encerclé. Oula, c'est pas bon. Il me tape à 2. Il me tape à 2. Je sais plus si je suis ici ou pas. Hein. Plus 1. Je descends tout de suite. Donc il me tape à 3. Oh là 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 là. C'est pas bon, les gars, ça. 6. Lui, il va me taper aussi. Il bouge pas, il est à côté. Hein. Il va me taper à 2. Par contre, il a confusion. Merde. Il était là. Alors, 0 pour cette ligne-là. On descend. Plus. x2 pour cette ligne-là. Bon, bah, on va prendre le 0. Hein. Donc, il me tape à 2. Encore une fois. Paf. Et là, vous voyez, ça commence à être chaud. Hein. Ça sent que je me suis déjà soigné plusieurs fois. Hein. Et le truc, c'est que j'ai plus du tout de cartes. Je suis obligé de faire un repos. Alors, je vais faire un repos court, hein, pas un long, sinon je joue pas. Hein. Donc, pareil, même principe. Je mélange mes 3 cartes. Allez, 1, 2, 3. Hop, celle-là, elle s'en va. Et j'ai plus que 2 cartes.
Plus que 2 cartes, ça veut dire que je peux jouer plus que 2 fois. Une fois là et une fois là. Et si je les tue pas, je perds. Donc vous voyez, c'est chaud quand même. Hein. Confusion s'en va. C'est le premier scénario. Hein. C'est chaud dès le premier scénario. Ok. Allez, on va essayer de les tuer là quand même. Il faudrait... Ah bah vous voyez, là je peux me barrer. Là. Mais bon, je vais peut-être pas me barrer, il faut que je donne tout. Quoi. Là je peux me barrer en sautant. Et tous les adversaires adjacents ont confusion. Je peux me barrer en sautant. Ou alors je donne tout. Quoi. Ils ont 3 de vie, hein. C'est chaud. Hein. Faut que je fasse des bons modifs, hein, parce qu'ils ont un bouclier quand même. Hein. Mais ils sont empoisonnés les deux. Ouais, ça va être dur. Faut que je donne tout. Non, mais j'ai pas le choix, faut que je passe au-dessus. Là. Je vais jouer là. Voilà, de toute façon, j'ai pas le choix de jouer ces deux-là. Allez, on va lancer le dé. Moins. Hop, oh bah non, ils ont 2 boucliers. Je sens que ça va être perdu, les gars. Ok, donc à 30, c'est moi qui commence. Donc on a dit, on va sauter. On va sauter de 3. On va faire 1 et 2. On va rester à côté quand même. Tous les adversaires adjacents ont confusion. Donc lui, il va être confus. En haut, je tape empoisonnement. Bon, alors s'il en a déjà, ça sert à rien. Confusion, ça sert à rien, mais je tape à 2. Voilà, c'est au moins ça que je vais faire. Je vais au moins taper à 2. Faudrait que j'ai une bonne ligne là. Ça serait vraiment super cool. 0, c'est pas terrible du tout. Parce que ça me fait 2 plus 1, ça fait 3. Moins les 2, il prend que 1. Et là, je ne vois pas comment je pourrais réussir à gagner ce scénario maintenant. Je ne vois vraiment pas. J'ai fini mon tour. Donc c'est à eux. Lui, il va commencer. Il se déplace de 2, pas besoin. Hein. Il me tape à 1. Tape à 1. Oh là là. En plus, il me tape. Il me met un x2 là. Bon, 1, tu me diras, ça fait que 2. Bon, il me tape à 2. Attendez, il est confus. Donc là, x2. Et là, moins 2. Voilà. Donc on va choisir le moins 2. Heureusement qu'il est confus. Hein. Donc du coup, il ne me fait rien. Lui, il va essayer de se déplacer vers moi pour se rapprocher. Tout ce qu'il peut faire, c'est aller là. Hein. Et il ne peut pas me taper. Je prends mes cartes là. Et... Ah ouais, riposte. Je vois pas. Je peux pas. Je pourrais pas les tuer là. Je ne pourrais pas les tuer. Malheureusement, je pense que le scénario va être perdu dès le premier scénario d'introduction. On va jouer quand même. Allez, on joue les deux là. On lance le dé pour voir la séquence qu'ils vont faire. Ils sont ici. Bon, au moins, ils n'ont pas le bouclier en plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux tenter la riposte là. Je pourrais tenter la riposte. Comme ça, lui joue en premier. Après lui, il arrive. Ouais, mais là, j'ai pas d'autre attaque. Enfin, si j'aurais une attaque en bas, ça aurait été cool. Mais j'ai pas. Non, je vais tout donner. Pour essayer d'en tuer un au moins. Allez, j'attaque à 3, lui. De toute façon, j'ai aucune chance de y arriver là. J'attaque à 3, je suis là. Plus x2. Donc lui, je le tue. Hein. Même avec son bouclier. En plus, il est empoisonné. Donc quand on le tue, paf, ça vire. Ça dégage. En bas, je me déplace de 4. J'essaye d'avancer. Bon, il manquait pas grand-chose. Hein. Lui, il va me taper à 2. Il va me taper à plus 1. Donc, il va me taper à 3. Donc, je suis à 1. Donc, vous voyez que là, en fait, je pourrais tout à fait faire
j'ai le droit de faire un repos, mais il me restera plus qu'une carte si je fais un repos. C'est-à-dire que je serai obligé d'en virer une de toute façon pour récupérer ces cartes-là. Donc j'aurai plus qu'une carte. Donc si j'avais riposte ou quelque chose comme ça, c'était pas fini vraiment. Mais là, quand ça va être à mon tour de jouer et que j'ai plus qu'une carte à jouer, bah c'est mort. Épuisement. Donc là j'ai fini, j'ai perdu. Alors, vous voyez que c'est un jeu, voilà, un jeu à la Gloomhaven. Ceux qui connaissent Gloomhaven vont vraiment pas être dépaysés. Moi, j'ai été surpris. J'ai été vraiment surpris parce que c'est vraiment un tout petit jeu. La boîte est minuscule et pourtant, on ressent vraiment les mêmes sensations. On a les mêmes sensations que Gloomhaven. C'est riche, c'est profond, c'est stratégique. Il y a 20 scénarios. Alors, c'est pas de la grosse narration, mais vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Après, à la fin du premier scénario, vous allez pouvoir utiliser un objet. En fonction de votre niveau de personnage, en fait, vous allez pouvoir utiliser un ou plusieurs objets. Ici, là, par exemple, vous voyez, casque dé à coudre. Pour l'attaque d'un adversaire, considérez son modificateur d'attaque plus comme un 0 à la place. Paf, vous l'utilisez. Tac. Et si vous faites un repos long, hop, vos objets, tac, ce genre d'objet revient. Vous pouvez utiliser, alors en fonction de votre niveau. Le niveau, en fait, si vous voulez, ça va être indiqué derrière les scénarios. Scénario niveau 1. Ouais. Donc ça veut dire que vous êtes de niveau 1. Si vous faites un scénario niveau 2, vous êtes de niveau 2. Niveau 2, ça veut dire plus de PV, déjà. Ça veut dire que vous allez pouvoir échanger une des cartes 1 contre la carte correspondante 2, c'est-à-dire que si vous voulez échanger influence parasite, vous allez l'échanger contre hurlement silencieux. Vous ne l'échangez pas contre celle que vous voulez. Si vous êtes niveau 3, vous allez pouvoir échanger 2 cartes niveau 1 contre des cartes niveau 2. Donc vous allez en fait améliorer vos attaques. On sent cette amélioration, c'est quand même bien fait avec si peu de matériel. Je trouve ce jeu vraiment très très bien foutu, très bien fait. Ils ont réussi à faire quelque chose de génial. Sur une seule carte, vous avez la narration, la conclusion, les monstres qu'il faut mettre en place, le niveau de votre personnage. Vous avez 2 objets différents. Vous avez la map derrière. C'est optimisé à fond en fait. C'est optimisé à fond. Et ça reste un jeu vraiment super plaisant. Alors rapide, là j'ai pris mon temps pour vous expliquer, mais sinon c'est fluide, c'est rapide, on comprend. Ça prend pas de place. Je vous dis, vous êtes en déplacement, vous prenez ce petit jeu, c'est super sympa. Ceux qui connaissent Gloomhaven, eh ben, vous allez voir qu'on a vraiment les sensations. On a des règles. Moi, j'ai été surpris par la richesse des règles. Alors oui, il y a des choses qu'on n'a pas, par exemple les hauts faits, les embranchements, le fait de retourner à la cité pour aller acheter des objets au marché. Bien sûr, on ne peut pas avoir le même jeu dans cet espace-là, c'est pas possible. Mais nous avoir fait un truc aussi complet dans une petite boîte, j'ai été bluffé. Voilà. Moi, je me suis dit que ça allait être vraiment un Gloomhaven light, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus light. Vous avez 30 vraies pages à lire dans les règles. Donc après, on va vous expliquer bon, quelques petites choses en plus. Je vous dis euh, au niveau des objets que vous aurez le droit de prendre. Alors quand vous montez de niveau, vous allez également avoir la possibilité de monter votre modificateur d'attaque. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai mon modificateur niveau 2. Quand je passerai niveau 2, je mettrai ce modificateur ici, qui sera un petit peu plus sympa. Et en plus, ça me permettra même de mettre certains états aux ennemis. Vous voyez, vous avez niveau 2, derrière vous avez niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Ça va jusqu'à 5 les niveaux là, les niveaux des scénarios. Alors, un petit point de règle aussi que j'ai oublié de vous dire, vous avez possibilité d'annuler des dégâts. Quand vous prenez vraiment trop de dégâts, vous voyez que vous allez perdre, vous pouvez soit défausser une carte A de votre main, vous la mettez dans votre défausse, soit défausser 2 cartes B de votre main. Là, 2 cartes, ça commence à être un petit peu chiant. Ou alors de perdre une carte de sa main ou de sa défausse, mais de la perdre. Voilà.
la mettre carrément là, on la revoit plus du scénario, quoi. Donc vous avez quand même la possibilité d'annuler tous vos dégâts, hein, si vraiment, vous êtes dans la merde. Par contre, ça vous fait jeter des cartes, quoi, et vous avez vu que là, j'ai perdu à cause d'un manque de cartes. Je pense que j'ai peut-être joué un petit peu trop au chat et à la souris, déplacement, tout ça. C'est ce qui m'a valu la victoire, je pense. Des mauvais lancers de dés peut-être, je sais pas, mais bon, je pense que ma strat était pas optimale, hein, c'est sûr, hein. Mais bon, déjà, vous voyez que c'est le premier scénario, que je l'ai pas gagné, donc vous imaginez bien que c'est pas facile, quoi. Ça va être difficile, il va vraiment falloir, trouver les bonnes stratégies, jouer les bonnes cartes, optimiser à fond vos cartes, pour pouvoir, gagner les scénarios qui vont être de plus en plus complexes, avec des choses de plus en plus à prendre en compte. Plusieurs, différents, ennemis qui vont être sur votre map, qui vont pas se déplacer pareil, qui il va falloir prendre en compte de plus en plus de choses. Donc c'est un jeu qui est très riche, qui est très plaisant, qui est rapide, qui est une mise en place, super, rapide aussi, qui est tout petit. Je le seul point négatif, c'est cette règle. C'est cette règle de 30 pages là qu'il faut aller voir, en version PDF, soit vous l'imprimez, soit vous imprimez juste, les aides de jeu, enfin les dernières pages qui résument un petit peu, les points de règle. Soit vous imprimez tout, c'est un petit peu dommage vu que c'est une toute petite boîte, ou alors vous l'avez, sur votre téléphone, pas loin, à côté, à disposition. Mais voilà, c'est vraiment le côté, pas pratique, de ce jeu. Mais une fois qu'on a compris qu'on est dans les règles, franchement, on revient quand même assez rarement dans les règles. Peut-être au début des scénarios quand il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, mais sinon, voilà, c'est assez intuitif. Les modificateurs, c'est bien fait. Ce dé-là, pour les modificateurs, c'est simple, ça fait le taf. Les déplacements, les séquences des ennemis aussi, voilà, c'est simple. Alors, on n'a que 3 possibilités, alors que normalement dans Gloomhaven, c'est un deck et on tire, et du coup, bien sûr que, c'est plus riche, hein, dans les vrais Gloomhaven, mais réussir à faire ça sur un si petit format, moi je dis, bravo. Voilà, franchement, c'est un très, très bon jeu. Je dirais jusqu'au bout de la campagne, voire même j'essaierai un autre perso. Donc, pour 18 €, franchement 18 €, une toute petite boîte comme ça, c'est un grand oui pour moi. Voilà, donc je pense que vous savez à peu près tout, hein, sur Gloomhaven, Bouton et Bestiole. En tout cas, moi, c'est, une vraie réussite pour moi. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, jouez bien.